Bienvenue à ce festival de Saint-Gall, un festival d'orgue qui a lieu en ce moment même à l'église Saint-Lorenzen. Je suis aujourd'hui avec Sophie-Véronique Cochefer-Choplin, qui est la titulaire des grandes orgues de Saint-Sulpice à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Diane. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de l'orgue dans lequel vous jouez, sur lequel vous jouez? Alors, c'est un magnifique cavaillé-coll qui n'a pas bougé depuis 1862, qui est donc un des plus importants de France, qui est dans son juste, qui fait sa force, sa puissance. C'est un instrument extrêmement romantique, mais sur lequel on peut également jouer de la musique du 18e, parce qu'on a 40% du matériel sonore qui est de Clicquot. Mais c'est un tout, et je compare souvent un instrument à une personne, et c'est vrai que je pense bien connaître mon orgue, sur lequel je suis titulaire depuis maintenant février 2023. Avant, j'étais titulaire adjointe, donc je suis titulaire avec Karol Bossakowski. Et j'ai cette grande fierté d'être la première femme titulaire d'une grosse paroisse parisienne. Je suis heureuse dans le sens où ça va ouvrir peut-être pour d'autres femmes après moi, et je l'espère très fortement. Mais voilà, c'est un instrument qui... Vous êtes tous invités à venir le voir, parce qu'il faut le voir une fois dans sa vie. Il est entièrement mécanique, donc ça n'est pas évident par rapport au confort de celui-là. Il faut toujours 2 personnes autour de moi pour m'assister. Mais je pense qu'il faut le laisser dans son état, parce qu'il est unique. Et donc, un instrument comme ça se prête à beaucoup de styles différents? Tout à fait. Tout à fait, baroque, Bach, romantique. La musique contemporaine, s'il y a beaucoup de demandes de changement de couleur, changement de registration, là c'est déjà plus difficile, parce que pour des œuvres vraiment contemporaines, on a été jusqu'à 4-5 assistants autour de l'organiste pour tous avoir quelque chose à faire, parce que c'était trop compliqué pour 2 cerveaux tout seuls, quoi. Mais oui, tout est possible. Et puis pour improviser, c'est du bonheur. J'allais vous poser la question justement parce que vous êtes une grande improvisatrice. J'aime beaucoup ça. Voilà. Et vous improvisez, donc le bonheur d'improviser sur cet orgue-là à Saint-Sulpice. Oui. Mais vous improvisez partout. Partout. Puis je pars du principe qu'il ne faut jamais comparer un orgue à l'autre. Il faut au contraire se dire, voilà, aujourd'hui tu as cet instrument, comme ici. Il faut que tu en fasses le tour le plus rapidement possible, et je n'en ferai pas le tour profondément, mais je pense essayer d'acquérir déjà un peu le caractère de l'instrument. Et improviser, c'est quelque chose de très libre, mais à la fois sur des bases que l'on a appris. On dit toujours l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Les fondations doivent être apprises pour savoir commencer, savoir finir, savoir gérer son temps, savoir combien de mouvements on peut faire sur un seul thème, transposer bien sûr, aller dans différents modes, différents styles, mais c'est une traduction quelque part. Je me sens traductrice de thèmes musicaux, mais qui peuvent être aussi des textes, des images. Ça m'est arrivé aux États-Unis d'improviser sur des vitraux, par exemple à la cathédrale d'Hartford, et c'était très agréable parce que la personne qui m'a invité racontait avant tout l'histoire du vitrail, et j'essayais de dépeindre cette histoire. Avec les sons sont des couleurs, les sons sont le soleil, ça va être des couleurs différentes de la pluie, de la tristesse, de l'amour, tous les sentiments peuvent se traduire en musique, et tout se rejoint. Et donc c'est assez différent ou complémentaire du rôle d'interprète. Complètement, ah oui. Mais moi je ne me verrais pas ne pas improviser au cours d'un concert. Il y a très très longtemps, j'improvise. Plus jeune, j'improvisais au moins un final à la fin. Et puis plus ça a été, plus ça a pris de l'importance, plus j'ai travaillé avec des comédiens, je lis beaucoup, et aussitôt que j'ai un coup de cœur pour un livre, j'entends des mélodies et je me dis il y a quelque chose à faire avec ça, et c'est comme ça qu'on a 7, 8, 9 livres à notre actif avec 2, 3, voire 4 comédiens. Ça c'est passionnant. Ça c'est passionnant, oui.
Et là, donc, demain, vous allez jouer un concert ici à Saint-Lorenzen Oui. sur cet orgue Gold que vous venez de découvrir ce matin. Que je viens de découvrir et qui est vraiment... je suis très émue de jouer déjà dans ce cadre absolument merveilleux. Et je remercie M. Rushdie de m'avoir invité de tout cœur. Et puis j'ai découvert une palette sonore extraordinaire. Extraordinaire. C'est vraiment, voilà, pour moi c'est des couleurs que j'essaie, surtout grâce à l'improvisation, j'essaie de les mélanger comme ça ne se demande pas pour l'interprétation. Et c'est aussi l'art de l'improvisation, ça, c'est de faire entendre un orgue comme on ne l'entend pas dans l'interprétation. C'est un bonheur quand quelqu'un vous dit « Ah, mais ça peut sonner comme ça !» Ben oui, ça peut aussi sonner comme ça. Des choses qu'on ne peut pas utiliser dans les œuvres écrites, quoi, les œuvres du répertoire. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre répertoire, justement, pour le concert de demain? Alors, je vais commencer par la Fantasia en sol majeur, qui a 3 mouvements, voilà, de Jean-Sébastien Bach. Ensuite, je vais faire un hommage à Rachel Laurin, qui est décédée il y a 1 an, et je vais jouer l'aria de sa première symphonie, quelque chose de très profond, très rond. Et ici, j'ai trouvé des très beaux fonds pour être dans ce velouté très expressif. Et ensuite, je vais faire un hommage à Denis Bédard, que j'aime beaucoup, qui est un compositeur organiste canadien, qui a une musique très publique, et c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, c'est une musique accessible et très agréable à écouter. Ensuite, je vais improviser sur au moins 3 thèmes que M. Rushdie me donnera. Voilà, ça c'est toujours la surprise. Et je vais finir par la toccata de Widor quand même, parce que venant de Saint-Sulpice, c'est un petit peu obligatoire. Puis j'adore la jouer. Elle n'a pas vieilli. Je pense que le siècle prochain, on pourra encore la jouer sans se dire bon, c'est plus à la mode, quoi. C'est extraordinaire. En plus, ça a été écrit pour Saint-Sulpice, donc. Ah oui. Ouais. Ah, ça, je ne savais pas. Ouais. Ah oui. C'est pas rare que les futurs mariés nous la demandent. Et c'est toujours une joie de la jouer. Et alors, j'ai une question à propos du fait d'être une femme dans ce monde d'hommes organistes. Ah oui, oui, je suis une femme dans un monde vraiment d'hommes, mais il y en a eu pas mal qui étaient nés dans les années 20, qui étaient des élèves de Marcel Dupré. Il y a eu quand même pas mal de femmes. Après, il y en a eu un petit peu moins. Je ne comprends toujours pas pourquoi je suis la seule lauréate du concours international d'improvisation à Chartres. Il n'y a pas eu d'autres femmes, je suis l'unique femme, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a actuellement, il y a à nouveau un renouveau de femmes qui savent très bien improviser. J'espère qu'elles accéderont à ce titre-là. Mais je pense que ma génération commence à comprendre qu'il faut qu'elles aient un petit peu plus de place. Et moi, j'ai la chance d'avoir des prêtres très ouverts à Saint-Sulpice, notamment mon curé actuel, le père de la Hougue, qui est formidable et qui respecte tout à fait le fait d'être une femme, d'être un homme, peu importe pour lui. Donc ça, c'est très agréable. Dans vos élèves, vous avez la nouvelle génération de... Oui, j'ai eu quand même, Royal College, j'ai eu quand même pas mal de femmes. Et en France, il y a vraiment actuellement, là, dans les 20-30 ans, elles sont formidables. Donc j'espère vraiment qu'elles vont accéder à des postes importants. En France, et puis vous avez également enseigné... à Yale, aussi aux États-Unis, oui. Tout ça, ce sont des formidables souvenirs, parce que je me souviens de masterclass avec des élèves. Je ne connaissais pas leur niveau et je me disais, mais comment je vais faire pour arriver à faire quelque chose? Et en fin de compte, c'est ça qui est extraordinaire de la musique, c'est que peu importe où vous êtes, c'est un langage universel et on arrive à se faire comprendre et à se mettre à la portée de tous les niveaux qui soient. C'est aussi mon rôle. Oui. C'est aussi mon rôle. Que chacun reparte avec un petit quelque chose, mais une porte est ouverte. Celui-là, il en a peut-être 2, celui-là en a peut-être 3, mais tout le monde a sa petite porte ouverte. Et vous leur donnez, vous échangez sur cet amour de l'improvisation que vous avez également? Oui, beaucoup. Vous savez, improviser, c'est aussi avoir une confiance en soi. Parce que moi, je me souviens très très bien du premier cours d'improvisation chez Roland Falcinelli. Pour passer le concours, pour rentrer dans la classe, puisque j'étais déjà en classe d'interprétation, et là, elle me donne un thème et elle me dit, vous avez 7 minutes. Oh,
7 minutes? Mais 7 minutes, qu'est-ce que c'est 7 minutes dans le temps? Alors je regardais ma montre et là je me suis dit 7 minutes, ça peut être très 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 long, ça peut être très court. Et ça m'a tout de suite mis en condition que gérer son temps, ce sera quelque chose d'important. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, démarrer, finir. Finir, c'est difficile parce que plus vous avez un instrument important, plus vous rajoutez des jeux. Mais là, les mains, il faut qu'elles suivent, faut que ce soit encore distrayant pour le public, il faut que ce soit pertinent. Et il faut combiner tout ça, quoi. Alors, on y arrive plus ou moins bien, mais on essaie d'y arriver. Oui, et puis il faut offrir des couleurs, comme vous disiez, avec comme si vous aviez les vitraux devant vous, en fait. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. Voilà. Et puis, je vous laisse retourner à mon travail. Cet instrument. Merci en tout cas d'avoir pensé à faire cette interview avec moi. Merci, et puis bon courage et bon concert demain. C'est gentil. Merci. Allez, au revoir Diane. Au revoir.